Salut et bienvenue dans cette nouvelle émission de Transformation Point avec Salvation of Christ sur Afrique Today. Nous allons continuer notre série aujourd'hui sur notre ennemi, le diable. Nous avons tous compris pourquoi il est très important de connaître notre ennemi, le diable, ce qu'il était dès l'origine, pourquoi il s'est retrouvé dans sa condition. Connaître la vérité nous amènera à reconnaître davantage un Dieu plein d'amour qui en tout temps veut notre bien et notre réussite. Connaître la vérité nous amène à mieux comprendre, à mieux apprécier Dieu et sa parole et demeurer avec lui dans sa grâce et ses bénédictions. En même temps, refuser de participer à la promotion du mal qui est l'œuvre du diable. Au moment où Satan se rébelle contre Dieu, il entraîne avec lui beaucoup d'anges, lesquels firent tous chasser du ciel et précipités sur terre. Comme Apocalypse 12, 9 dit, et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre, il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Satan est un ennemi puissant qui a avec lui ses alliés les démons qui sont à ses ordres pour décevoir ceux qui n'écoutent pas Dieu. Son objectif est donc de détruire la créature la plus merveilleuse de Dieu, chrétien comme non chrétien, comme Apocalypse 12, 12b dit, « Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. » Satan en colère, c'est le sort qui lui est réservé et un enfer qui l'attend. Il ne veut pas y aller seul, il veut entraîner avec lui autant de personnes qu'il peut qui ne croient pas en Dieu. Il sait qu'il a un temps limité avant qu'il ne soit enchaîné en enfer pour l'éternité. Il veut détruire la vie et rendre à néant le témoignage des chrétiens afin qu'ils ne savourent pas le bonheur et l'amour de Dieu. Comme 1 Pierre 5, 8 dit, soyez sobres, veillez, votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Parce que nous avons un ennemi puissant en force qui nous détient dans la mort depuis notre chute dans le péché, le Fils de Dieu, notre Seigneur Jésus-Christ, a laissé son trône au ciel. Il est venu sur la terre sous la forme humaine pour verser son sang précieux et mettre un terme à la terreur du diable. Comme 1 Jean 3, 3b dit, le Fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres du diable. 2 Timothée 1, 10 dit, et qui a été manifesté maintenant par l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ qui détruit la mort et a mis en évidence la vie et l'immortalité par l'évangile. Bien-aimé, le diable a une grande puissance et une expérience de destruction qui date depuis la création de l'homme. En plus, il a des alliés spirituels stratégiques pour nous décevoir à tous les coups. Les démons. Seule la puissance de Dieu peut nous délivrer de ses forces. Si nous ne sommes pas couverts du sang de Jésus-Christ et armés de la parole de Dieu, notre vie sera couverte à cet ennemi pour la destruction. Il ne peut pas nous épargner. Apocalypse 12, 11 dit, « Et ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage, et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. » Bien-aimés, nous n'avons rien à craindre. Le Seigneur veille sur nous nuit et jour. Il a vaincu la mort pour nous. Comme Ésaïe 25, 8 dit, il a anéanti la mort pour toujours. Le Seigneur, l'Éternel, essuie les larmes de tous les visages. Il fait disparaître de toute la terre l'opprobre de son peuple, car l'Éternel a parlé. Mes amis, prions Dieu, demeurons avec lui, faisons-lui confiance. Nous pouvons résister au diable et il fuira loin de nous. Prie avec moi.
Prie avec moi et répète après moi. Merci Père éternel de m'avoir arraché de la destruction et la déception du diable par la parole efficace, vivante et par le sang de Jésus-Christ. Je te prie davantage, Seigneur, pour que tu ouvres mes yeux, mon cœur et mon intelligence pour marcher en toute obéissance devant toi. Seigneur, je veux te louer, je veux te glorifier, Seigneur. Je veux fuir du chemin de la destruction, du mensonge, Seigneur. Écrase le diable sur mon chemin et donne-moi de vivre ta volonté, de faire ce qui t'est agréable afin de recevoir tes sagesses, tes faveurs et ton amour en moi et ta lumière tous les jours de ma vie. Gloire et honneur te soient à jamais rendus, maintenant et à jamais, au nom puissant de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Nous allons dans cette deuxième partie continuer à démystifier notre ennemi supernatural qui ruine nos vies. Connaître la vérité nous affranchira des liens de servitude qui nous empêchaient depuis longtemps d'expérimenter une vie d'abondance immense que le Seigneur promet dans sa parole. Satan est un esprit invisible dans le monde physique. Il a une très grande influence spirituelle, particulièrement sur ceux qui sont rebelles, qui ne croient pas en Dieu, et ses œuvres de destruction se manifestent physiquement dans le monde. Comme Éphésiens 2:2b dit, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Satan agit invisiblement dans l'air, comme préalablement dit. Sa tactique la plus efficace est d'aveugler l'intelligence, comme 2 Corinthiens 4:4 dit. Pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Il agit subtilement dans nos pensées pour nous convaincre de péché, pour nous tenter. Pendant que la vie du Seigneur Jésus-Christ sur terre était bien, le diable n'a pas cessé de le tenter, comme Matthieu 4:3 dit. Le tentateur s'étant approché de lui, lui dit, si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Comme le Seigneur Jésus-Christ, nous devons toujours répondre avec la parole puissante, vivante et efficace de Dieu. Matthieu 4:4, Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Il est à noter que quand Satan vient pour détruire nos vies, il ne vient pas sous forme d'un ennemi laid et dangereux, mais comme celui qui vient à notre secours. Il nous présente des choses très attirantes, belles et qui tentent en guise d'appât. Comme Matthieu 4:8-9 dit, le diable le transporta encore sur une montagne très élevée et lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire et lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Il met devant nous des cadeaux bien emballés qui au-dedans sont des pourritures pour infecter nos vies. 2 Corinthiens 11:14-15 dit, et cela n'est pas étonnant puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il n'est pas donc étrange que ses ministres aussi se déguisent en ministres de justice. Leur fin sera selon leurs œuvres. Le diable se retrouve dans les églises et séduit beaucoup ceux qui ne connaissent pas véritablement la parole de Dieu. Cela ne peut pas être une excuse de refuser d'écouter les voix de Dieu. Dieu jugera chacun. Bien-aimés, le Seigneur nous met en garde contre les pasteurs et les prêtres qui viennent sous l'apparence de nous guider, mais qui nous déçoivent infiniment. Puisque le diable fonctionne dans la tête avec les idées et les pensées, nous présente des choses qui semblent être bien. Comment reconnaître si ces pensées viennent de Dieu ou du diable? Quand
quand nous acceptons le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, Dieu met en nous son Esprit Saint, qui est un esprit de vérité, un esprit de discernement, de sagesse et d'intelligence qui nous scelle pour l'éternité. Il nous conduit dans toute la vérité, comme Jean 14, 17, 26 dit. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable en son Fils unique Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Le Seigneur Jésus-Christ, par son amour, nous a arrachés de la perdition de ce monde. Comme Colossiens 1, 12, 13 dit, « Rendez grâce au Père qui nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. » Bien-aimés, la seule manière de vaincre le diable et ses tactiques, c'est de s'attacher à la parole de Dieu, c'est de prier, c'est de mettre en pratique la parole de Dieu, demeurer dans son amour, s'aimer les uns les autres et écouter ce que le Seigneur nous dit. Prie avec moi. Prions Dieu. Seigneur, nous te rendons grâce, toi qui nous as rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de ton amour, notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, qui nous a lavés de son sang, qui nous a purifiés et qui nous protège de ta main triomphante. Seigneur, aucune arme forgée contre nous ne peut prospérer. Parce que tu nous as donné d'être fils de Dieu, tu es venu pour nous donner l'intelligence pour que nous puissions connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable en ton Fils unique Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle, qui nous purifie, qui nous protège, qui nous donne la vie abondance et qui nous transforme de gloire en gloire et de victoire en victoire. Loué sois-tu, que la grâce, l'honneur, la puissance et l'action de grâce te soient à jamais rendues, maintenant et pour l'éternité, au nom puissant de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Nous voici donc à la fin de Transformation Point avec Salvation Law of Christ sur Afrique Today. Bien que nous ayons un ennemi, le diable qui est redoutable, nous n'avons aucune raison de nous inquiéter ou d'avoir peur du moment où nous sommes recouverts du sang de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Comme Jacques 4, 7 dit, « Soumettez-vous donc à Dieu et résistez au diable et il fuira loin de vous. » La seule manière de résister au diable, c'est de se soumettre à Dieu. Se soumettre à Dieu, c'est écouter sa parole et la mettre en pratique et le diable fuira loin de nous. Ouvrez vos mains pour recevoir la bénédiction de Dieu avec abondance. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous garde. Que le Seigneur fasse luire sa face sur vous et qu'il vous accorde sa grâce. Allez dans son amour, allez dans sa paix, allez dans sa force, allez dans son assurance et passez une agréable semaine et à dimanche prochain dans une nouvelle édition de Transformation Point avec Salvation of Christ sur Afrique Today. Merci.